Bonjour. Alors, je commence par exécuter. Nous sommes devant la page qui nous permet de se connecter. Je vais d'abord essayer de créer un compte en tant que soignant. Je commence d'abord par donner un login et je donne un mot de passe. Je le confirme. Juste une petite remarque ici. Au niveau si, par exemple, je laisse la case du mot de passe vide, alors ça va être signalé. Au cas aussi où, par exemple, je confirme avec un mot de passe qui ne ressemble pas au premier, par exemple, j'ajoute quelques caractères, alors ça va être affiché que les deux mots de passe ne sont pas similaires. Alors, et même aussi, par exemple, même si je donne par exemple à l'engine qui existe déjà et j'essaie de cliquer sur suivant, ils vont me signaler que le nom d'utilisateur existe déjà dans la base de données. Donc, je vais changer le login, je donne user one et je clique sur suivant. Je donne maintenant mon nom en tant que soignant, le prénom et la ville, Casablanca. Je clique sur ajouter moi et voilà, je me suis dans la page d'accueil du soignant. On a ici plusieurs boutons. Chaque bouton nous mène à une interface qui permet la gestion, soit la gestion des séjours, la gestion des traitements, la gestion des diagnostics, la gestion des patients et enfin la réservation d'un séjour. Si on commence par exemple par la gestion des séjours, donc on a ici l'identifiant du séjour, les diagnostics, début de séjour et la fin de séjour. Par exemple, ici, gestion de traitement. Si par exemple, on essaie de supprimer par exemple le premier traitement, on clique sur supprimer, il est supprimé. Si par exemple, je veux ajouter par exemple un nouveau traitement, je change juste, si je veux par exemple laisser l'identifiant médicament et le diagnostic, la début les mêmes, il suffit juste de changer l'identifiant de postologie et ça va s'ajouter un nouveau traitement. Donc, par exemple, je fais 63, je clique sur appliquer et voilà, il est ajouté dans la première ligne. Si par exemple, je veux juste si je veux par exemple effectuer la modification, par exemple, du troisième traitement, par exemple, je veux changer le nom du jour de prise, je vais essayer de changer le nom de prise de jour par 26. Je clique sur appliquer et voilà, il est changé. Donc, en fait, le bouton appliquer joue deux rôles. Le premier rôle est au cas où on laisse l'identifiant de traitement comme il est et on change les autres informations. Donc, ça va être juste modifié au cas où on change l'identifiant de traitement. Donc, ça va s'ajouter à un nouveau traitement. On passe maintenant à la gestion des diagnostics. La même chose. Par exemple, si on fait encore la suppression, il est supprimé. La même chose pour la gestion des patients, la même chose, on fait la suppression et supprimer, la même chose pour appliquer. Ça se répète pour la réservation d'un séjour. Alors, la première étape qu'on fait, c'est on fait entrer quelques informations du patient. Bien sûr, il reste quelques informations du patient et on peut les laisser après, on les complète dans la partie de gestion du patient. Donc, on donne le nom du patient, par exemple, Yofi, on donne le prénom, le SIM, l'adresse, et puis de l'autre partie, on doit remplir la partie qui concerne le séjour. Donc, le patient se charge de donner l'identifiant du séjour, puis la date où il va commencer son séjour,
puis quand est-ce qu'il va finir le séjour. Et puis là, on a déjà un label qui est déjà donné par le système. À partir de la ville, à partir de la ville du patient, du soignant. Qu'on, puisqu'on a dans la base de données la ville du soignant, alors le soignant va se charger automatiquement des patients qui se trouvent dans la même ville. Donc, il va l'affecter à un hôpital qui se trouve à la même ville où se trouve le soignant. Donc, maintenant, on passe au choix de l'hôpital. Donc là, comme vous voyez, on a déjà la ville où se trouve le soignant et même le patient. Donc, on a ici dans de Combox, on a ici tous les hôpitaux qui se trouvent à Casablanca. On va choisir par exemple Moulay Youssef. Et puis, on passe maintenant au choix de la chambre. Alors, quand vous voyez ici un dessin qui représente les chambres avec, la couleur qui permet de savoir si elle est réservée, libre ou bien occupée. Et en haut, on trouve qu'on peut choisir entre une chambre normale et une chambre de réanimation. Donc là, on a l'ensemble des chambres l'ensemble des chambres normales. Puis, si on passe si on passe à l'autre partie, on trouve les chambres de réanimation et puis encore les chambres normales. Donc, par exemple, si je veux réserver une chambre qui est libre, qui est bien sûr de couleur verte, donc on clique sur celle-là. Ici, au niveau de la réservation, j'ai un petit souci au code. Surtout, la réservation ne se passe pas complètement comme elle est, mais juste un petit souci, mais ça passe bien. Et ça s'enregistre, les infos des patients et du séjour et tout. Et puis, dès qu'on clique sur ce bouton de réserver, donc c'est enregistré et puis on retourne à la page de clé du soignant. Et là, voilà. Je me déconnecte maintenant pour passer à l'admin. Alors, on met admin, le mot de passe, se connecter. Alors là, nous sommes devant la page d'accueil de l'admin. On a la gestion des soignants, la gestion des hôpitaux, la gestion des médicaments et l'affichage des statistiques. On commence d'abord par la gestion des soignants. Alors là, nous sommes devant la page qui permet la gestion des soignants. On a ici des soignants, on peut supprimer ou bien modifier comme on a déjà fait. Alors, pour la gestion des hôpitaux, on a ici l'identifiant de l'hôpital, le nom de l'hôpital, la ville et le nombre de chambres. Alors, si par exemple, j'essaie de supprimer le premier hôpital, je clique sur supprimer, alors il est supprimé, il n'est plus là. Si par exemple, je veux ajouter un nouveau hôpital, je veux le rajouter par exemple, parce que celui que j'ai déjà supprimé, par exemple, bien un nouveau, par exemple 12, par exemple XM, la ville Rabat, et le nombre de chambres, par exemple 250. Et je clique sur appliquer. Alors voilà, il est ajouté dans la première. Si par exemple, je veux ajouter un hôpital quelconque, par exemple celui-là, 712, par exemple, je vais modifier le nombre de la chambre par 250 et je remplace la marque par la seulement. Et puis je clique sur appliquer. Alors le voilà, il est modifié. 712, le seulement, il est 250. Puis on revient à la page d'accueil de l'admin. Maintenant, on passe à la gestion des médicaments. Alors, si par exemple, on a ici l'identifiant des médicaments et la description, si par exemple, on supprime un médicament, il est supprimé. Donc, la même chose pour l'application. On retourne maintenant à la page d'accueil de l'admin.
Et puis pour l'affichage des statistiques, j'ai pas pu le finir, ça fonctionne pas, j'ai pas pu le finir. Et puis c'est la fin, donc je me déconnecte. Et je me retrouve dans la page qui nous permet de se connecter. Merci pour votre attention.